Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous pouvons constater ici, suite à la cassure de la semaine dernière qui nous avait ramené ici sur la zone des 1,1158, et bien qu'actuellement la perte de devise euro-dollar donc s'appuie sur cette zone de support pour marquer un petit rebond technique. Alors en se rapprochant, nous pouvons constater que ce rebond technique pour l'instant ne l'emmène que sur la moyenne mobile 20 exponentielle et que d'ailleurs un brusque mouvement de retour ici est en train de s'effectuer. Point de vue des indicateurs, on est ici toujours sur une dynamique plutôt haussière. Le RSI est au sortir ici de sa zone de survente et le MACD confirme la tendance. Donc pour l'instant, on est dans une continuité. Toutefois, si les cours reviennent après ce contact ici, sur la moyenne mobile 20 exponentielle, si les cours reviennent ici sur la zone des 1,58, 1,1158 et recassent ce niveau, on aura un setup ici, attaque de la bolle inférieure avec une attaque très agressive ici, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle avec ici poursuite donc en cassure et donc inscription d'un nouveau mouvement baissier dont les objectifs du coup se situent un peu plus bas puisque la prochaine zone majeure se situe à 1,0960, mais je vous rappelle que nous avons une zone intermédiaire sur ce point bas ici qui se situe à 1,1050. Alors que sur le dollar yen, c'est toujours la neutralité qui domine, puisque nous avons ici des points hauts qui viennent tester ici la zone des 103,50. On a une zone de points bas ici aux alentours des 101,50 et donc on évolue à l'intérieur de cette zone d'une manière quasi horizontale. C'est d'ailleurs ce que nous disent les indicateurs, puisque le RSI évolue maintenant dans sa zone neutre. Idem pour le stochastique qui n'a que très peu d'amplitude ici sur ces histogrammes, ce qui dénote justement le manque d'engagement directionnel et donc le manque de tendance. Et le stochastique, vous voyez, lui aussi, il croise sa ligne de signal hors des zones de surachat-survente, donc dans la zone neutre. Donc on est vraiment ici dans une phase d'attente avec une toute petite préférence haussière. Je dis bien toute petite parce qu'on a quand même bien attaqué ici le retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc on va dire que tant que les cours restent ici au-dessus des 100,88, il y a une petite préférence haussière. Par contre, en cas ici de rupture de cette zone, et bien là on aura une neutralisation parfaite avec donc l'attente d'un signal relativement clair pour nous donner une direction de tendance. Et enfin sur l'or, on est revenu finalement tester ici cette zone des 1309,75. Donc ça fait un petit moment que je vous parle de cette zone de support puisque c'est la zone de support qui valide la poursuite du mouvement neutre que nous avons depuis maintenant quelques semaines. Cette zone avait été attaquée récemment avec une attaque un petit peu agressive. On était bien remonté, notamment au-delà des 1330 $ l'once, avec là donc le retour des cours ici sous ce niveau horizontal bien validé ici, support résistance, donc on est reparti sur un biais baissier. Je vous avais dit que le test ici des 1309,75 était imminent. Bon, on l'a eu avec un test dans un premier temps qui était très propre puisqu'on est venu tester ici la zone avant de rebondir très légèrement. Là on teste d'une manière un peu plus agressive, donc je dirais que là c'est un petit peu le point le moment de vérité, puisque là on a ici un rebond. Vous voyez qu'ici on vient bien ici rester sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on reste là et que l'on commence à redescendre et à recasser ici à 1309,75, là on a une configuration qui va devenir intéressante puisque je vous rappelle que juste sous ce niveau ici on a une zone de support oblique qui définit une tendance moyen terme. Et là si on vient casser ici ces zones, donc on voit ici qu'on va avoir un nœud de zone majeure très important. Si on casse ici ces zones, on a un retournement de la tendance qui est possible dans les prochaines semaines et j'irais même dans les prochains jours, puisque du point de vue de la tendance court terme, à partir du moment où on va passer ici sous cette zone de support, on va arriver dans un biais plutôt baissier. Donc à surveiller ici cette zone 1305, 1310, car c'est dans ces niveaux ici que tout va se jouer. Pour repartir sur un biais haussier, il ne faudrait pas casser ici cette zone significative et repasser au-delà des 1330. Donc on voit que nous avons le temps de le voir venir, mais avec les réunions notamment de banque centrale que nous allons avoir cette semaine, c'est tout à fait possible, sachant que l'or est très sensible aux annonces qui vont être dévoilées cette semaine.